Sous le haut patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, le Maroc d'avenir en Afrique et sur le monde. Station de gaz naturel de Guersif au Maroc. Sommet de l'Union africaine, le moment où Mohamed VI est entré. Predator Oil & Gas confirme le potentiel gazier à Guersif. Après l'arrache, Predator Oil & Gas s'annonce, dans un communiqué, le 13 janvier 2022, les résultats d'une évaluation indépendante sur le potentiel gazier de la licence de Guersif détenue à 75% par la société britannique. Composé de 4 permis d'exploration, ce site disposerait de ressources gazières estimées à 595 milliards de pieds cubes, BCF. Sur la base d'un taux de récupération prudent du gaz de l'ordre de 66%, sur une période de 13 ans, les estimations brutes pour le projet d'évaluation du puits Mou 1 ressortent à 393 milliards de pieds cubes, BCF, dont 295 milliards de pieds cubes reviendraient à Predator, indique le communiqué. La société prévoit également de reprendre les opérations de forage dans le puits Mou 4, notamment avec la levée des restrictions au voyage. Les estimations sur ce site sont également très importantes. Sur la base de la taille potentielle de la structure du puits Mou 4, le projet est susceptible d'être commercialement viable, note le rapport réalisé par le cabinet CPR. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a fait une apparition historique, mardi à Addis Abeba, lors de la cérémonie de clôture du sommet de l'UA, au lendemain de la réintégration de son pays au sein de l'organisation continentale. Un geste historique. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a assisté, mardi à Addis Abeba, à la cérémonie de clôture du sommet de l'Union africaine, UA, au lendemain de la réintégration du royaume chérifien au sein de l'organisation panafricaine après 33 ans d'absence. Il est bon le jour où l'on rentre chez soi, a affirmé le monarque, invité à prendre la parole devant les chefs d'État lors de la cérémonie. Vêtu d'un costume sombre, la tête coiffée d'un turban doré, Mohamed VI s'est félicité du soutien franc et massif de ses pairs africains. S'il a justifié le départ de son pays de l'organisation dont il fut cofondateur en 1963, en 1984, en protestation à l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, le roi marocain a expliqué en substance que le temps était venu de retrouver l'Union africaine. L'Afrique est ma maison, a-t-il ainsi déclaré. Il est l'heure de rentrer à la maison, au moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées, et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour, nous avons choisi de retrouver la famille, a-t-il ajouté. Lundi, 39 pays sur 54 s'étaient prononcés en faveur du retour au sein de l'UA du Maroc, qui avait quitté avec fracas l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, proclamée par les indépendantistes, du Front Polisario au Sahara occidental, ex-colonie espagnole que Rabat contrôle et considère comme sien. Nous n'ignorons pas que nous ne faisons pas l'unanimité au sein de cette assemblée, a toutefois reconnu Mohamed VI. Plusieurs poids lourds du continent, dont l'Afrique du Sud, l'Algérie ou le Nigeria, soutien de longue date de la République sahraoui, s'opposaient au retour du Maroc au sein de l'UA. En vain, puisque sous la houlette du nouveau président en exercice de l'UA, le président guinéen Alpha Condé, le principe de la majorité l'a finalement emporté et le Maroc a été admis sans condition. L'action du Maroc a tenu à rassurer le souverain, concourra à fédérer et à aller